Aujourd'hui, la réglementation impose d'avoir des distances de sécurité pour la protection des riverains. Cette distance varie en fonction des produits utilisés. Pour les produits bio et biocontrôle, sauf autorisation de mise sur le marché spécifique, AMM, il n'y a pas de distance de sécurité. Pour les produits bio dont l'AMM indique une distance riverain-habitation, il faut respecter la distance indiquée. Pour la majorité des autres produits, la distance de non-traitement est de 10 mètres à partir de la limite de propriété. Pour les produits CMR, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques et perturbateurs endocriniens, la limite est fixée à 20 mètres. De bonnes pratiques ont été recensées au sein d'une charte régionale, une charte qui devrait permettre aux professionnels d'expliquer leurs interventions culturales à la population environnante et d'échanger sur leur métier. À Rouffach, par exemple, le dialogue a déjà permis de trouver un consensus sur des horaires de traitement. Donc sur Rouffach, on a un riverain qui ne trouvait pas normal de ne pas être prévenu quand on sulfate. Donc il a demandé à ce que les viticulteurs préviennent les riverains de leur passage avec la sulfateuse. Alors c'est un peu compliqué, donc on a eu une réunion, on a trouvé un consensus. Et donc on a trouvé que si on allait traiter avant 9 h du matin, il n'y avait rien à faire. Et tous ceux qui n'y arrivent pas techniquement pour passer avant 9 h, ils font un SMS ou ils passent un petit coup de fil aux riverains de leur parcelle. L'objectif des viticulteurs lors de leurs diverses interventions, appliquer la juste dose au bon moment et au bon stade de la plante. Les matériels existent permettant de s'ajuster au mieux. La première chose la plus importante pour limiter la quantité de produits phytosanitaires qu'on utilise, c'est d'adapter le nombre de buses à la hauteur de végétation. Donc en fonction de la hauteur de végétation, on va ouvrir soit 2, soit 3 buses au début de l'année pour une hauteur de végétation comme ça. Et après, on ouvrira à chaque fois une buse supplémentaire en fonction de la croissance de la végétation pour arriver à la fin à 6 buses pour traiter de chaque côté. Ensuite, j'utilise depuis une dizaine d'années des buses anti-dérive qui me permettent d'avoir des gouttes plus grosses qui sont moins sensibles à la dérive quand il y a un peu de vent, quoi. Le nuage est très différent à l'arrière du tracteur. La différence, elle est visible à l'œil nu et elle est significative. Et la qualité de pulvérisation, elle, par contre, n'est pas changée par rapport à l'utilisation de l'une ou l'autre buse. Des fois, c'est carrément la parcelle de vigne qu'il faut réaménager. Écoutez, on se situe donc à Wangen, c'est le début de la Porte des Vins côté nord. C'est une parcelle qui fait 15 arts, qui se situe vraiment entre les maisons. Donc première chose qui était dans nos moyens de le faire, c'est d'arracher la rangée de part et d'autre extérieure. Et pour éviter le traitement déjà vers l'extérieur, donc contre les maisons. Donc on roule à l'extérieur maintenant et on traite vers la parcelle. Donc, et toujours avec des tours minutes raisonnés. Voilà, on y va light, quoi. Voilà. Enfin, des outils remplacent carrément certains traitements. C'est le cas de la confusion sexuelle utilisée à Orschwiller, entre autres. Ici, on se trouve à Orschwiller. La particularité, on a mis en place de la confusion sexuelle. Le but aujourd'hui, c'est d'essayer d'éviter d'utiliser des insecticides à l'intérieur du village et autour du village pour protéger les vignerons et aussi surtout pour protéger les riverains. On voit, on est vraiment au cœur des maisons et c'est vrai qu'aujourd'hui, la viticulture peut être décriée pour l'utilisation de certains insecticides, de certains pesticides. Et donc à Orschwiller, on a fait le choix de bannir tout simplement l'utilisation de pesticides, d'insecticides. Un produit phytosanitaire pour lutter contre les insectes ravageurs, ça va coûter jusqu'à 3 fois moins cher. Le choix de poser ces capsules, c'est pas du tout un choix financier, c'est plutôt un choix écologique. L'installation de ces capsules va permettre en fait de diffuser des phéromones femelles pour éviter la reproduction de 2 insectes que l'on n'aime pas trop dans le vignoble, qu'on appelle les tordeuses de la grappe, qui sont l'eudémis et la cochylisse. Le problème de la mise en place de ces phéromones, de ces racks, c'est qu'on ne peut pas travailler individuellement, on ne peut pas se dire chaque vigneron fait quelque chose, parce que pour avoir une efficacité, il faut au minimum avoir 5 ou 6 hectares de couverts. Donc le but pour nous, c'était vraiment de ramener tous les vignerons
qui ont un parcellaire dans le village et autour du village, de les ramener sur ce projet. Et c'est ce qu'on a réussi à faire à Orschüler. Donc aujourd'hui, tous les vignerons présents dans et autour du village utilisent ce système. La mise en place a été commune pour faciliter et pour avoir une journée un petit peu conviviale. On s'est tous réunis, sortie confinement malheureusement cette année, c'était un petit peu spécial, sortie confinement, et on a installé donc ce rack dans les vignes. On utilise à peu près 500 racks par hectare.